Hey, vous vous souvenez quand j'ai dit que la vidéo sur Cuphead était reportée? J'ai menti. Hey, poto, tu connais Cuphead? Non. Si je te dis vieux cartoon, tasse de thé et vendre son âme au diable, ça te dit rien? Non? Alors laisse-moi 5 minutes pour te parler de Cuphead. Dans Cuphead, on joue Cuphead et son frère Mugman, qui, un beau matin ensoleillé, décidèrent de parier gros au casino. Et alors qu'ils étaient en train de gagner le jackpot, le diable en personne leur proposa de parier le casino tout entier contre leurs âmes. Bonne idée. Et étant donné qu'ils ont un concentré de conneries dans la tasse, ils perdent et se retrouvent endettés de leurs âmes. Pour ne pas aller en enfer, le diable leur proposa d'aller récolter les contrats des autres joueurs qui ont autrefois parié leur âme. Ils ont jusqu'à demain midi pour aller récolter les contrats, sans quoi ils iront en enfer. Et l'enfer, c'est pas cool. Heureusement, pour les aider dans leur quête, le vieux Kettle, qui doit sûrement être le grand-père des deux frères, leur donna un élixir qui confère des super pouvoirs. Maintenant, ils peuvent se la jouer Megaman. Waouh, trop cool, vieux Kettle. Mais en fait, depuis quand tu te balades avec une potion magique? T'aurais pu nous le dire avant, non? Parce que les espions japonais, s'ils volent ma recette, le pays sera foutu. Quoi? Mais c'est pas du racisme, bordel. On est dans les années 30. Et comme tu as pu le remarquer, la grande spécialité de ce jeu, c'est que tout est animé à la main, tout en s'inspirant des vieux cartoons des années 30. En majorité, les Fletcher et les Disney. Et même la carte du monde est animée, et tu pourras commencer par le niveau que tu souhaites. Libre à toi d'aller explorer ce monde enchanté et coloré. Enfin, pour ça, il faudra d'abord que tu passes le tutoriel. Hein? C'est une cause perdue. On est fichus, foutus, et Belzébuth va nous la mettre dans. Et comment t'es arrivé jusqu'ici? T'as vu sur internet? Internet? Je connais pas cette friandise, bon sang. On est dans les années 30. Partage avec cette vidéo si toi aussi tu as fait comme Cuphead et tu as cherché la solution sur internet parce que franchement ce niveau est vraiment trop dur. En tout, il n'y a que 6 niveaux de plateforme dans le jeu. Le reste c'est que du boss fighting. Mais si t'es du genre à penser que parce que le jeu est mignon, les boss seront forcément faciles, t'es tellement pas prêt pour la suite. Oh non, d'un petit bonhomme, tu vas voir. Je vais me le faire, Hans. Oh, je vois, on va faire le malin. Tu vas... Commence un peu à me taper sur les nerfs, alors. Et ouais, la particularité de Cuphead avant son animation, c'est sa difficulté. Le jeu est vachement dur quand on débute. Et justement, cette difficulté de boss ruine un peu le jeu. Ce que je veux dire, c'est qu'on va tellement être concentré sur le boss qu'on ne va pas s'occuper du décor magnifique et animé qu'il y a derrière. RIP petit décor, tu es mort trop tôt et personne n'a su t'apprécier à ta juste valeur. Mais bon, qui a besoin d'un décor trop beau et animé quand on a des boss trop beaux et animés? Le robot géant, le clown de carnaval, le dragon du donjon, le train fantôme, la petite sirène, Logan Paul, le génie de la lampe. Aussi, si le jeu devient trop difficile pour toi, tu peux aller acheter des objets avec de l'argent que tu peux ramasser dans les niveaux de plateforme. Y a pas de boss là, c'est juste du run and gun, mais en affreusement difficile. Cet endroit me semble malfamé. Oh, fais pas ton facho. C'est pas parce qu'on va dans un lieu défavorisé par l'État que ça y est, on va se faire agresser par... Une fois que tu as obtenu des pièces d'or, tu pourras acheter d'autres armes chez le marchand cochon, qui a une façon de t'accueillir tellement chaleureuse. Je pense que c'est le genre de gars, il t'envoie une pique, c'est bon, ta journée elle est pourrite. Et je vais vous prendre du café, et ce truc inutile qui me permet de créer des boules violettes. Haha, des boules violettes, comme les tiennes, hein. C'est grossier, c'est pas gentil ce que vous avez dit à mon frère. Vous êtes méchant. Cuphead, c'est un peu ce jeu à qui on peut facilement pardonner sa difficulté. Parce que, vu le travail de fou, 7 ans de développement pour faire ça, moi je dis... Oui, ah oui. Et honnêtement, je pense que sans sa difficulté, le jeu serait un peu plus oubliable. Par contre, le jeu est totalement en anglais, mais c'est pas grave, vu que les images parlent d'elles-mêmes, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est un peu plus dur par contre quand il s'agit de références et de jeux de mots. Comme par exemple ce boss souris, bah s'il est habillé comme un militaire, c'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains appelaient les Allemands les Jerry. Ouais, comme la souris dans ce dessin animé où t'as le chat qui se suicide. Ou encore, par exemple, là, si la reine des abeilles se transforme en avion, c'est une référence à la V1 Burst Bomb. Yes, I speak couramment English. Mais pas de soucis, il y a même des références à d'autres jeux vidéo, comme là par exemple le Hadoken. Ou encore ce boss qui est une référence au premier Final Fantasy. Ou encore, regardez cette fleur. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Ah, c'est une référence à Undertale. Pardon. C'est Flowey. Mais non, je suis pas Floï la fleur. Est-ce que quand Floï la fleur s'énerve, son visage devient terrible et hideux? Hein? Ah ouais? Bah goûtez à mes graines.
Ouais, Floï fait ça aussi. Oh, est-ce que Floï la fleur se transforme en gros monstre avec plein de ronces? Et une fois qu'on maîtrise le jeu, il n'est plus aussi dur que ça, à part peut-être pour les phases en avion. Car oui, il y a deux types de gameplay, les phases en plateforme et les phases en avion, aussi couramment appelées les shmups. Rien à voir avec des petits êtres bleus. Bon, parfois ils sont un peu rigolos, donc ça se pardonne, parfois ils sont relativement nerveux, et parfois ils sont de c'est quoi ce truc? À part les objets, tu peux aussi débloquer des super pouvoirs, grâce à des mini-niveaux, qui consistent à protéger une jarre des fantômes qui tentent de l'agresser. Ah mademoiselle! Alors tu as l'ultra Hadouken, l'immortalité, ou encore mon préféré... Haha, qu'est-ce que vous comptez faire, Minus? Vous croyez vraiment que vous pouvez me refaire la tronche avec vos petits bras? Ouais, je vais te refaire ta sale tronche, et sans avoir à me salir les mains. Moudra, 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 impossible! Ah! Bref, pour faire simple, Cuphead a un charme qu'on retrouverait jamais ailleurs, bien qu'ils ont prévu une trilogie. Et c'est un peu le genre de jeu que tu dois tester au moins une fois dans ta vie. En plus, il peut jouer à deux, donc idéal pour faire des parties entre potes, ou rager ensemble. C'est toujours mieux que des parties de League of Legends qui se terminent pas, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux. Dans la description, vous trouverez un lien vers mon Twitter et ma page Facebook si vous voulez suivre l'actualité de mes vidéos. Aussi, si vous avez aimé mes dessins, j'ai un DeviantArt et un Tumblr. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça me ferait vraiment plaisir. La chaîne YouTube a aussi un Discord. N'hésitez pas à venir papoter avec nous. Merci à tous mes amis qui m'ont aidé pour le doublage de cette vidéo. Leur chaîne se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, passez une bonne journée, Minictalop. On se retrouve bientôt!